3 semaines qu'il était attendu ici, au rond-point de la Main Jaune. Et c'est sous une forte averse que Nicolas Turquois s'est présenté aux Gilets jaunes de Châtellerault. Qui c'est qui a dit qu'il se mouillait pas? Là, il se mouille! Il va se mouiller! Installé sous un des abris de fortune du rond-point, le député MoDem de la 4e circonscription tente dès ses premiers mots de déminer la situation. Ça me fait mal des fois parce qu'on dit ouais, le député, il gagne plein d'argent, ils sont dans un monde à part et tout. Jusqu'à l'année dernière, j'étais agriculteur et j'étais dans une commune de 180 habitants. Et sur les 180, il devait y en avoir 100 qui avaient plus de 65 ans. Et les retraites agricoles, c'est du 600, 700, 800 euros. Mais au jeu des questions-réponses, beaucoup d'incompréhension de part et d'autre et surtout des questions qui peinent à trouver des réponses satisfaisantes. L'impôt sur la fortune, pourquoi qu'il l'a mis tout de suite? Attendez, je voudrais répondre. Monsieur, je voudrais répondre à toutes les questions. On va parler de l'impôt sur la fortune. Il y a une différence entre les pauvres, entre la classe qui travaille et ceux qui s'enrichissent. D'accord? C'est ça qu'il faut dire. C'est pas autre chose. Le dialogue entre le député macroniste et les Gilets jaunes s'est poursuivi dans un climat plus ou moins tendu selon les réponses apportées par Nicolas Turquois, dont le rôle attendu est avant tout celui de relais des revendications des Gilets jaunes. C'est surtout pour qu'il transmette le message auprès de M. Macron, qu'il cesse le mutisme incessant. C'est techniquement plus possible. On est dans un chaos. C'est quelque chose qui est relativement incroyable et impensable. 1 heure après son arrivée, Nicolas Turquois et les Gilets jaunes de Châtellerault discutaient toujours. Progrès pour les uns, inutilité flagrante pour les autres. Le débat ne fait que commencer.